Alors, l'Alia de France en 2010, nous avons le plaisir de pouvoir annoncer que finalement, après une année ou deux de flottement, l'Alia se porte beaucoup mieux. Je pense que nous dépasserons les 2000 Olympiques cette année. Et j'espère que ça annonce une poursuite en 2011. Nous continuons à rester optimistes malgré un certain nombre de difficultés au niveau des budgets, j'allais dire, de l'agent juive et du ministère de l'intégration qui ne suivent pas forcément ce qui se passe au niveau de la communauté juive de France. Mais Ami essaiera d'être un lobbyiste assez puissant auprès des pouvoirs publics pour pouvoir faire avancer ce sujet. Et donc on a pris les devants et on s'est tourné vers un certain nombre de partenaires. Et nous sommes contents que des partenaires communautaires en France et des partenaires collectivités locales en Israël ont compris le besoin de continuer à donner un suivi à ces Olim, pas forcément à ceux qui sont arrivés d'ailleurs en 2010, parce que ceux qui sont arrivés en 2010 en général sont dans la première année d'euphorie, d'intégration, et ils sont suivis relativement bien par le ministère de l'intégration et par les Ulpanim, mais souvent avec un peu de recul, au bout de 2 ans, 3 ans en Israël, un certain nombre de problèmes se posent, souvent dans l'intégration des enfants, dans le suivi scolaire, parce que l'hébreu n'est pas une langue si facile à acquérir quand on arrive à l'adolescence, et en particulier, effectivement, pour les parents qui n'ont pas toujours la disponibilité, qui n'ont pas toujours la connaissance suffisante pour pouvoir donner à leurs enfants le maximum, comme ils pouvaient le faire en France. Et donc, Ami a décidé de mettre en place un programme spécial qui s'appelle Merkaz Lemida, qui a pour but essentiel de pouvoir donner une structure d'accompagnement scolaire aux enfants l'après-midi. Alors, nous avons mis en place ce programme et à Ashdod et à Netanya aujourd'hui comme 2 grosses structures pour des dizaines d'enfants de familles ayant fait leur Aliyah de France, mais aussi dans d'autres villes telles que Hadera et Jérusalem, et j'espère dans d'autres villes qui vont suivre. Nous sommes tout à fait à l'écoute avec la main sur le pouls, j'allais dire, pour voir là où des communautés françaises expriment le besoin de ce service. Et donc nous avons mis en place un vrai projet qui veut donner aux enfants, aux parents, à travers l'école, avec un médiateur socio-éducatif qui va pouvoir justement faire cette relation entre ces différents éléments pour qu'aucun enfant ne soit oublié. C'est-à-dire, premièrement, l'aider à faire ses devoirs, parce que souvent les parents n'arrivent pas toujours à cause du problème de la langue, et deuxièmement, venir compléter un certain nombre de matières, j'allais dire du Kodesh, des matières d'hébreu, des matières de Gemara et d'autres que l'enfant avait l'habitude parfois, s'il était en école juive, de suivre, mais pas forcément au niveau de l'enseignement en Israël, sachant que la plupart de nos olim sont dans le système éducatif religieux. Et donc, nous qui menons une action aussi de réflexion avec le soutien j'allais dire, et l'accompagnement du comité, du collectif franco-israélien, nous sommes arrivés à cette réflexion suite à une étude qui a été, menée par l'université de Bar-Ilan, qui nous ont montré qu'effectivement la nouvelle Aliyah de France avait besoin d'un accompagnement beaucoup plus long, du fait qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui favorise la vie en communauté, et cette vie en communauté ne peut c'est pas le modèle standard, je vais dire, de l'intégration en Israël, mais c'est aujourd'hui une nouvelle façon de s'intégrer qui accepte la différence linguistique, qui accepte la différence culturelle, et par là même qui engage l'intégration du Olé dans un autre monde. On parle d'Alia Boeing, on parle de travail dans des centres d'appel ou dans des sociétés françaises en Israël. Et donc nous savons qu'aujourd'hui, le Olé Hadash va avoir un certain décalage au niveau linguistique et culturel par rapport au milieu environnant dans lequel il est. Et donc il faut faire en sorte en tout cas que cette différence ne transpire pas sur la deuxième génération des enfants, faire en sorte que les enfants rapidement puissent intégrer la société israélienne et ne pas sentir ce décalage qui est inhérent à la génération de l'immigrant, qui sera toujours une génération un peu décalée par rapport à la société environnante. Et c'est un peu ce message que Ami, à travers ses actions, j'ai parlé là évidemment du soutien scolaire, mais nous avons aussi un programme d'accompagnement pour les familles
qui a pour but encore une fois, d'être aussi à l'écoute au niveau professionnel, au niveau des moments difficiles de cette clita. Et l'expérience que nous avons ces 6 dernières années en Israël nous prouve que même si la majorité des olim s'intègrent rapidement et facilement dans la société israélienne, il suffit, et comme c'est le cas, qu'une petite minorité de l'ordre de 20 à 25% des olim ont des petits problèmes d'intégration. C'est vers eux finalement que nos services se tournent, et donc c'est vu la lien importante qu'il y a eu ces dernières années. Aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes et de familles en tout cas qui ont besoin de nos services, et je crois que en toute modestie, le travail que nous avons accompli ces dernières années, j'espère celui que nous avons continué à donner, a fait ses preuves et a permis à beaucoup de familles de retrouver la voie médiane de l'intégration qui fait d'eux aujourd'hui des Israéliens parfaitement intégrés et qui arrivent à rayonner à travers la communauté juive de France. D'accord. Alors, revenons au Merkaz Lemida, ça concerne quel type d'âge, quelle tranche d'âge, Notre but, encore une fois, c'est de répondre à tous les enfants francophones immigrants des dernières années en Israël qui éprouvent des difficultés scolaires. Évidemment, il y a différentes tranches d'âge. Il y a la petite classe qui commence du CP, je vais dire, à la 7e, au CM2, qui est des jeunes, des enfants qui ont besoin d'un petit coup de pouce, d'un démarrage, parce que eux, le seul décalage qu'ils ont est un décalage linguistique qui va rapidement être comblé, parce qu'ils sont encore en période d'apprentissage. La deuxième période, c'est de la 7e, du CM2, j'allais dire, à la 3e, où là, c'est le début de la préadolescence, où là, il y a beaucoup plus de difficultés, parce qu'il y a en plus des retards et des différences dans les matières enseignées. Et là, il faut non seulement un suivi au niveau des devoirs, mais des cours privés dans différentes matières pour compléter le niveau d'anglais qui est différent en France, peut-être même le programme de maths, et en tout cas les matières de Kodesh et les livrites. La troisième catégorie de population est une population encore là complètement différente, sur lesquelles on va faire, j'allais dire, essentiellement du bachotage. C'est les jeunes qui sont en classe de seconde, première ou terminale, qui eux ont un besoin urgent de réussir leur bac, qui ne sont pas du tout habitués aux unités de valeur et à la façon de préparer au décalage, non seulement, je vais dire, éducatif, mais à la façon d'aborder les examens en Israël, qui est une approche tout à fait différente. Il faut essayer de leur donner des éléments, d'abord pour empêcher aussi une déscolarisation, parce que là on est en période d'adolescence, où il y a des questionnements sur l'adolescence, sur sa vie, sur son avenir, sur comment vivre cette alia qui est un choix souvent des parents et sur lequel les enfants sont parfois associés, mais pas toujours jusqu'au bout. Et donc en dehors de cette dimension purement scolaire, je vais dire études, nous voulons aussi essayer de donner une dimension un peu plus culturelle, un peu plus sociale, pour que l'enfant puisse trouver un groupe, presque un groupe de parole, un groupe de rencontres. Et parfois même, évidemment, si l'intervention de psychologue ou de conseiller d'orientation pédagogique est nécessaire, elle est prévue à l'intérieur même du programme. D'accord. Les familles qui sont intéressées par ce programme, comment elles peuvent vous contacter? Alors, Daniel Refetz, qui est le chef de projet AMI, 02 623 57 88, ou à travers notre site, trouver nos références de mail. Le programme a commencé il y a quelques semaines. On peut encore évidemment rattraper le train en route, il est encore tôt, l'année ne fait que commencer. Il est très important pour nous que d'ici Hanouka, les inscriptions soient closes, que nous puissions avancer très rapidement de façon à... Notre but est la réussite scolaire des enfants de l'IM pour montrer un vrai exemple, pour montrer qu'en Israël, on peut réussir, on doit réussir et on va réussir. Quels sont les autres projets d'AMI actuellement? Alors les autres projets d'AMI, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous restons essentiellement orientés vers l'intégration, c'est-à-dire que nous avons parlé des problèmes d'éducation. La deuxième question qui est fondamentale dans l'intégration des familles, c'est le travail. Alors c'est un vaste problème qu'on ne peut pas traiter en quelques minutes. Il y a différentes options aujourd'hui dans le travail en Israël. Il y a les gens qui ont gardé une partie de leurs occupations professionnelles en France. Il y a des gens qui travaillent dans des sociétés françaises en Israël. Et il y a des gens qui travaillent à part entière dans la société israélienne. Et là, évidemment, tout dépend de l'âge du olé, tout dépend de ses qualifications, tout dépend de sa mobilité, parce qu'en Israël, il y a du travail, mais Israël, en fin de compte, c'est une grande ville, c'est pas un petit pays, et que beaucoup de gens qui habitent Modine travaillent à Jérusalem, et des gens qui habitent à Tel Aviv travaillent peut-être à Kfar Saba. Et donc ça, c'est une donnée que le olé de France ne prend pas forcément toujours en compte quand il arrive ici, en allant s'installer à Ashdod. Il faut qu'il sache
que la majorité des habitants d'Ashdod ne travaillent pas sur Ashdod. Et le Olé français n'est pas forcément psychologiquement toujours prêt à ce challenge. Et donc on travaille énormément, et par notre agence de placement, l'antenne emploi à Tel Aviv, dirigée par Audrey Yarkoni pour Ami, et les ateliers de formation et de préparation que nous donnons au sein de l'association, et évidemment tout le réseau que nous avons développé à travers un certain nombre d'autres associations qui travaillent avec Ami, comme Gvaïm et comme d'autres encore. Nous travaillons énormément au deuxième niveau, je vais dire, sur le problème de l'emploi. Le problème du logement n'est plus une question en Israël, c'est une vraie question de prix, j'allais dire, mais ce n'est plus une question de trouver un appartement. Donc je crois que le troisième élément sur lequel nous commençons à travailler, c'est l'insertion socio-culturelle, c'est-à-dire que les Français immigrés en Israël, qui sont des nouveaux Israéliens, arrivent à trouver leur marque, arrivent à trouver leur communauté, pour ceux qui sont pratiquants, arrivent à trouver leurs activités hebdomadaires qu'ils avaient l'habitude en France d'assister à des conférences, avoir des sorties, pour leur donner aussi une réussite, j'allais dire, de ce beau pays qu'ils visitaient quand ils venaient en touriste, et qui parfois, quand ils arrivent aux nouveaux immigrants, sont tellement préoccupés par le quotidien de la vie de nouveaux immigrants qu'ils ne prennent pas le temps, et donc leur redonner un petit peu des racines sionistes et juives qu'ils ont, mais qui parfois, quand ils viennent dans un premier temps en Israël, ont tendance à un petit peu s'arrêter parce qu'on est trop pris par le quotidien. Et donc Ami voudra aussi développer cette dimension de rebrancher le Olé à la dimension idéologique de son allié. Merci Avisanna.